Salut à vous, chers utilisateurs et abonnés de ma chaîne Vie Nouvelle TV. Je viens vous parler d'un personnage que certainement tout le monde a entendu parler dans la Bible. Genèse, il s'agit de Joseph. Genèse, ici, Joseph, je vais juste prendre le texte de Genèse chapitre 37. Ici, on nous dit ceci que, or, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, au pays de Canaan, la terre promise. Verset 2. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères. Il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Bien aimé, les présents que Jacob déjà apportait à son fils Joseph n'étaient pas une forme de couronne. Ce n'était pas ça qui le qualifiait, puisque on peut vous enlever tout, un peu comme Jésus-Christ sur la croix. On l'a dépouillé, on l'a déshabillé, mais c'était ce qui était en lui, l'esprit de justice, sa nature même. C'est ça qui l'a justifié. Ouais, il est allé jusqu'en enfer. Il a pris la clé entre les mains de celui qui détenait la mort et le séjour des morts. Imaginez-vous quel homme sur cette terre s'il peut aller en enfer, dominer le diable là-bas. Personne. Quand vous partez même en enfer là, vous allez vous serez assujetti. Mais Jésus, il est descendu en enfer. Il avait l'autorité. Il arrive là-bas, il a pris possession même de l'enfer. Il est remonté. Imaginez-vous. Donc, pour lui faire comprendre que c'est l'esprit qui vivifie. Et sans cet esprit-là, vous ne pouvez pas dominer dans ce monde-ci. Donc, revenons donc à Joseph. Joseph donc était ce jeune garçon de 17 ans qui était complice de son papa. Il aimait son papa, il aimait même ses frères, mais il n'aimait pas la conduite de ses frères qui ne tenaient pas de bons discours. C'est-à-dire des personnes qui étaient toujours pleines de ruses. Et ce Joseph donc a donc été détesté par ses frères parce qu'il ne faisait pas partie de leur conciliabule. Il ne s'assemblait pas à eux. Il ne s'assemblait pas à ses frères. Donc quand il faisait là, lui il s'est retiré, il partait voir son papa, tu vois là, tel. Et il n'aimait pas ça. Ils l'ont porté en haine. Il a eu 2 songes, il a raconté. Et ses frères l'ont encore détesté davantage. Il disait que mais toi tu vas dominer sur nous. Et c'est comme ça que Joseph a donc été vendu. Lorsque son père l'a envoyé aller regarder ses frères, Joseph donc a été vendu par ses frères. Mais ses frères se disaient que c'était un bon moyen pour se débarrasser de lui, sans savoir que leur haine était pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Je vais simplement vous faire comprendre ceci. Parfois, on vous déteste pour rien. Mais parfois, c'est pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Un grand homme de Dieu de notre génération a souligné ceci. Que lors de sa prédication, il dit ceci que quand vous savez que vous ne comptez sur personne, votre prière est différente. Parfois, Dieu sait qu'il a mis en vous un grand avenir. Mais tant que vous êtes attaché, vous savez que vous devez avoir un repas tous les jours, vous n'allez pratiquement pas atteindre vos objectifs. Parfois, l'atteinte des objectifs, c'est un processus. Et parfois, il y a le moulage. Ne pensez pas que la vie, c'est une ligne droite. A dit, je suis à Madeleine, je fais tel nombre d'années au primaire, après au secondaire, après il va à l'université, je fais 7 ans pour être docteur, après ça va être ministre. La vie, c'est pas une ligne droite. Parfois même, vous pouvez arriver comme ça à l'université, vous arrêtez à les cours, l'école, pendant 5 ans.
Donc même 10 ans, ça après qu'il parte recontinuer pour être docteur. Après 10 ans d'arrêt. Et Joseph donc, avec ses beaux rêves que Dieu lui avait donnés, il se disait que non, peut-être qu'il ne sait pas quoi, auprès de ses frères, quelque chose allait arriver, il allait devenir les chefs comme ça là, devant ses frères. Peut-être qu'on devait, un blanc devait passer et le piquer, ou alors peut-être il ne sait pas quoi, on devait du coup lui confier les richesses de son père, ou bien il ne sait pas quoi. Il ne savait pas comment Dieu allait procéder pour que ses frères se mettent à genoux devant lui. C'est-à-dire que dans leur cœur, ils ne pensaient pas à ça, que leur petit frère allait être leur dominateur. Pas dominateur dans le sens de vouloir imposer quoi que ce soit ou bien les maltraiter, mais un dominateur, c'est-à-dire leur chef en fait. Parce qu'il était puissant, riche. Donc, maintenant, Dieu a sa stratégie. Il dit même qu'il a envoyé Moïse en Égypte pour l'apprendre écrit. Parce que les Égyptiens, c'est une vieille nation. Ils connaissaient écrit. Il a envoyé là-bas. Pas t'instruire. Mais il a sa façon de procéder. Il voulait élever Joseph selon ce qu'il avait eu en vision. Mais il avait sa façon de procéder. Parfois, Dieu peut vous parler sur un grand avenir. Un avenir, je vais être chef d'État. Tu vas être chef d'État, c'est vrai, c'est poussé par Dieu. Mais tu ne connais pas comment ça va arriver. Parfois, tu veux que, c'est pas quoi, Dieu t'a parlé peut-être sur ton futur mari, sur ton futur mariage. Mais tu ne sais pas comment ça va arriver. Peut-être Dieu t'a dit que tu vas être guéri. Mais toi-même tu es couché, tu es malade. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Aie simplement foi en Dieu et laisse-lui faire le reste. Joseph donc a été vendu. Bien aimé, il n'a pas fait 2 ans en Égypte. Il n'a pas fait 5 ans en Égypte. Bien aimé, avant que le dessein de Dieu s'accomplisse dans la vie de Joseph. Un temps même Joseph ne croyait plus. D'ailleurs même qu'il était déjà dans une cellule, dans la prison des grands. La prison où on garde les fonctionnaires de Pharaon. Et c'était le chef de garde là-bas. Il a même prophétisé parce qu'il avait un don déjà. C'était plus seulement qu'il doit dormir. Parfois dans les difficultés que vous traversez, c'est le moment où Dieu affûte les talents qu'il a déposés en vous, où il les guise, où il déploie. À l'époque, Joseph devait d'abord dormir avant d'avoir un songe ou une vision. Mais avec toutes les étapes qu'il a traversées, il s'est occupé au point où quand quelqu'un lui parle de son songe, il a la clairvoyance. Il peut te dire, bon, voilà ce que ça signifie. Vous pensez qu'il interprète ça parce qu'il était trop sage? Il avait déjà l'esprit de révélation. L'esprit de Dieu pouvait déjà l'éclairer que voici ce que si. Ce n'était pas parce qu'il était trop sage pour interpréter les songes. Aucune personne n'interprète les songes sans l'esprit de Dieu, ou alors sans être habité par un esprit. Maintenant, comment on sait que Joseph dans la Bible était un nom de Dieu, un serviteur de Dieu? Il était forcément conduit par l'esprit de Dieu pour pouvoir donner l'interprétation des songes à ces 2 fonctionnaires de Pharaon. Donc, il est passé de songeur où il faisait des songes sur sa couche, sur son lit, si vous voulez, à cet homme-là qui pouvait être éveillé et vous donner l'interprétation de vos songes. Je ne vois pas Joseph lorsqu'on lui a parlé du songe de Pharaon. Il a d'abord dormi, se coucher. Et demander à Dieu, Seigneur, pendant que je vais dormir ici là, révèle-toi à moi. Bien-aimé, parfois les difficultés que nous traversons nous préparent pour notre futur. Parce que Dieu sait que là il veut t'amener, il faut qu'un homme coriace,
Maintenant, il va te faire passer par son école à lui. À la fin, Joseph est devenu ce qu'il avait vu dans ses songes. Peut-être 15 ans avant. Ses frères, quelques années après les années de richesse, d'abondance en Égypte, ses frères sont venus se prosterner devant lui peut-être que 20 ans après qu'on l'a vendu. Ses frères sont venus se mettre à genoux devant lui. 20 ans après qu'on l'ait vendu. Bien-aimés, ne vous découragez pas par les difficultés que vous traversez dans vos familles, dans vos lieux de service et partout où vous pouvez vous trouver. Parce que votre futur dépend des épreuves, des difficultés que vous traversez, qui vont certainement vous aguerrir, vous fortifier. Peut-être que fortifier votre caractère, votre cœur, afin que vous ne soyez pas un homme faible de caractère face à certaines décisions. Bien-aimé, je prie pour quelqu'un pour qu'il soit fort face à toute situation qui viendra devant lui. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tous ces esprits, ces forces qui opèrent contre tes enfants soient brisés maintenant. Et je prie maintenant que chaque personne qui m'écoute puisse accomplir sa destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Joseph. Amen. Amen. Amen.